Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous débutons aujourd'hui l'enregistrement de la troisième et dernière partie de cette trilogie qui avait pour titre « L'enfantement d'un monde nouveau ». Je vous rappelle les titres de cette trilogie. Premièrement, dans la première partie, on avait parlé de Gog et Magog, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël. La deuxième partie s'intitulait « Les douleurs d'enfantement d'un monde nouveau ». Et aujourd'hui, nous entreprenons cette troisième partie qui a pour titre « L'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité ». Nous allons débuter en vous présentant une vidéo que nous avons filmée à Megiddo, dans le nord d'Israël, il y a quelque temps déjà, et qui va vous donner une bonne idée quand même de ce que nous allons étudier de façon très détaillée au cours de cette troisième partie de cette série d'enseignements. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous déplacer et nous rendre jusque dans cet endroit situé vers le nord du pays d'Israël, qu'on appelle Megiddo. C'est dans la vallée de Jezréel, bien sûr, et c'est un endroit où il y a eu beaucoup de batailles, beaucoup de guerres dans les années passées, et c'est le lieu, comme nous allons l'étudier au cours de cette dernière partie de cette trilogie, où le dernier conflit mondial va se dérouler, alors que des représentants de toutes les nations du monde seront rassemblés, enverront des représentants dans cette grande vallée de Jezréel à Megiddo pour ce dernier conflit qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Alors, si vous êtes prêts, nous allons nous déplacer et nous rendre dans le nord d'Israël, dans la vallée de Jezréel, plus précisément à Megiddo. Eh bien, comme vous le savez déjà depuis un certain temps, nous vous faisons visiter le pays d'Israël parce que nous nous sommes rendus dans le pays afin de vous montrer plusieurs endroits où de nombreuses prophéties sont en train de s'accomplir ou seront accomplies très prochainement. Et en visitant le pays, nous remarquons tous ces beaux paysages et nous remarquons comment le pays d'Israël, étant un tout petit pays, semble vraiment un grand pays parce que nous changeons de décor presque à chaque fois que nous nous déplaçons. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très stratégique, très prophétique, puisque nous allons visiter la vallée de Jezréel et nous allons nous tenir à Megiddo, un endroit, selon la Bible, aura lieu le dernier conflit mondial, du moins, c'est là où il y aura le rassemblement des armées des nations du monde qui, à la fin des 7 années de tribulation à venir, feront une dernière attaque sur la ville de Jérusalem afin, si c'est possible, d'éliminer, de détruire le peuple juif. Alors, c'est un endroit vraiment très important, encore une fois, un endroit très stratégique au point de vue prophétique, puisque selon la parole de Dieu, et nous allons lire quelques versets, c'est là qu'il y aura ce grand et dernier conflit mondial. Dans Apocalypse, par exemple, chapitre 17 et au verset 14, nous lisons ceci. « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Alors voilà ce conflit-là qui aura lieu à cet endroit-là, du moins le rassemblement aura lieu à cet endroit-là. Et prophétiquement parlant, c'est le dernier conflit mondial, alors que les armées de probablement toutes les nations du monde seront rassemblées pour combattre l'agneau. Évidemment, on est à la fin des 7 années de tribulation qui ont été prophétisées dans la parole du Seigneur. Et vers la fin de cette période-là troublée, il y a comme 3 esprits impurs qui sortent de la trinité satanique de l'Antéchrist, de Satan et du faux prophète, et qui vont séduire les dirigeants, les leaders, les rois de cette planète, afin justement de converger vers cette vallée-là, la vallée de Jezréel, afin de combattre contre l'agneau. Évidemment, il y a un contexte vraiment très fort dans la parole de Dieu qui nous explique pourquoi cette bataille aura lieu, pourquoi les armées du monde veulent combattre contre l'agneau
Et au cours de nos émissions de télévision, les actualités prophétiques, on vous en a parlé beaucoup et on va sûrement en parler encore une fois. Mais dans Apocalypse chapitre 16 et au verset 16, parlant de ces 3 esprits démoniaques qui vont séduire les dirigeants de cette planète pour former cette grande coalition, il est écrit « Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon ». Armageddon, Har en hébreu veut dire montagne, Megiddo, c'est Megiddo, c'est la même chose. Alors la montagne de Megiddo, qui a été le théâtre de plusieurs conflits auparavant, parce que vraiment c'est situé dans un axe très important, un axe routier vraiment très important, et même aujourd'hui, c'est vraiment un centre très important. Et à cause de sa situation et de sa localisation, il y a eu autrefois plusieurs batailles, plusieurs conflits qui se sont déroulés dans cette grande vallée-là. Et il y a des conflits même bibliques, des batailles bibliques qui ont eu lieu dans ces endroits-là, comme à l'époque de Gédéon, Déborah, et ainsi de suite. Et à nouveau, ce sera le théâtre, du moins, du rassemblement de ces nombreuses armées qui vont monter sur Jérusalem à partir de Megiddo pour détruire la ville. Et nous savons par les paroles du prophète Zacharie que déjà, il y a les 2/3 des Juifs qui seront exterminés à ce moment-là, malheureusement. Une grande partie de la ville de Jérusalem sera détruite. Et c'est alors qu'il n'y a plus d'espoir vraiment pour le peuple juif, parce que là, c'est comme si toutes les nations du monde sont contre lui. C'est là que le Seigneur va revenir à partir de l'Est, comme ça nous dit dans les Écritures, et accorder cette grande, grande délivrance à Israël. Nous nous dirigeons vers le sommet de Megiddo, dans la vallée de Jezréel, cette grande, grande vallée qui est située juste en face de nous, parce que c'est un endroit vraiment très important au point de vue prophétique, parce que selon la Bible, c'est ici, dans cette grande vallée de Jezréel, que les nations du monde vont rassembler leur armée pour faire une attaque, une dernière attaque contre la ville de Jérusalem. Et cette bataille-là, qui s'appelle la bataille d'Armageddon, se situe à la fin des temps, à la fin des 7 grandes années de tribulation qui sont prévues dans la parole de Dieu pour le temps de la fin, justement. Écoutez ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 16e chapitre, et au verset 16, ça dit ceci: « 3 esprits impurs sortirent de la bouche de la Trinité satanique afin de rassembler ses armées dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Har veut dire montagne, Megiddo, c'est la même chose. C'est cette grande vallée qui est devant nous, la vallée de Jezréel ou la vallée de Megiddo. En fait, la vallée de Megiddo est située ici et il y a la ville de Megiddo qui existait bien sûr autrefois. Et cette ville-là, lors de la conquête du pays de Canaan, n'avait pas été prise par les Israéliens, mais elle était demeurée une ville étrangère de la tribu de Manassé, telle que nous le lisons dans le livre de Josué, le chapitre 17, et au verset 11 et au verset 12. Cependant, à l'époque de Salomon, cette ville-là ici est devenue une remise pour les chars et les cavaliers du roi, si bien que nous lisons dans 1er Roi, le chapitre 10, verset 26 jusqu'à 29, que Salomon, ici, entreposait 1300 chars et 12 600 quelques cavaliers qui étaient entreposés ici à Megiddo. Megiddo a été le théâtre de plusieurs conflits autrefois parce que c'était un endroit stratégique qui reliait la route à partir de l'Égypte jusqu'en Syrie et même jusqu'en Mésopotamie. Et encore aujourd'hui, c'est un axe routier vraiment très important. La ville ne manquait pas d'eau puisqu'il y avait plusieurs sources d'eau et il y avait des puits qui donnaient cette eau-là. Et on avait construit un ingénieux tunnel d'aqueduc pour conduire l'eau
à la ville et c'était vraiment impressionnant de voir ces installations. Il y a eu de toute façon plusieurs grandes batailles bibliques ici dans la vallée de Megiddo. On se souvient par exemple de Déborah à l'époque des juges et probablement qu'on connaît très bien l'histoire de Gédéon. Bien, c'est dans cette grande vallée que cette bataille s'est produite, alors que Gédéon avait formé cette armée-là qui, selon l'Éternel, était trop nombreuse et puis elle a diminué jusqu'à 300 personnes seulement et puis simplement armés de flambeaux, de cruches et de trompettes, de chauffards. Ils ont vécu Madian, l'ennemi, et puis c'est dans cette vallée, la grande vallée de Jezréel, que ça s'est produit. Alors, nous sommes dans un endroit très stratégique, un endroit très important au point de vue conflit, au point de vue bataille, puisqu'il y a eu déjà de nombreuses batailles, nombreux conflits qui se sont passés ici. Et comme on a mentionné au début de cette émission, bien, la parole de Dieu nous annonce qu'à la fin des temps, à la toute fin, lorsque les 7 années de tribulation mondiale sont terminées, bien, c'est ici que des représentants d'à peu près toutes les nations du monde vont se rassembler dans la grande vallée, ici la vallée de Megiddo. La bataille elle-même d'Armageddon n'aura pas lieu ici, mais c'est simplement le lieu de rassemblement. Et d'ici, les armées vont monter sur Jérusalem pour tenter de détruire Jérusalem et se débarrasser de la race juive. Et nous aurons l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, comment le prophète Zacharie, déjà il y a des milliers d'années passées, avait annoncé que ce grand conflit se produirait à la fin des temps. La bataille d'Armageddon aura lieu à la fin complètement de ces 7 années de tribulation mondiale. En fait, ce que la Bible nous annonce par la bouche du prophète Daniel, nous lisons ça dans son livre, dans l'Ancien Testament, dans le chapitre 9 et au verset 27, par exemple. Daniel a prophétisé qu'à la fin complètement, il y aura 7 années de tribulation intense et de tribulation mondiale. Nous savons que ce seront des tribulations mondiales puisque, encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, dans le 3e chapitre, alors que le Seigneur parle à l'Église de Philadelphie, qui représente l'Église fidèle des derniers jours, il lui dit qu'il va garder cette Église de la grande épreuve qui va venir pour justement éprouver le monde entier. Alors, nous savons que ces 7 années de tribulation vont éprouver le monde entier et que ce ne seront pas des tribulations locales dans un seul pays ou plusieurs autres pays autour, mais à l'échelle vraiment mondiale. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, les nations du monde enverront des représentants ici dans la vallée de Megiddo pour se rassembler afin de monter sur Jérusalem et d'attaquer la ville de Jérusalem, voulant la détruire et du même coup détruire le peuple juif pour l'éliminer complètement. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et va mettre un terme à cette dernière bataille, ce dernier conflit à la fin de ces années de tribulation. Écoutez ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 16e chapitre, des versets 12 jusqu'à 16. Ça dit ceci: « Le 6e ange versa de sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Har Magédon. De plus, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 14, des versets 2 jusqu'à 4, voici ce que le prophète avait dit il y a plusieurs milliers d'années passées: « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Alors, encore une fois, nous avons une prophétie très claire ici de la bouche du prophète Zacharie, nous disant que dans ces derniers jours, Dieu va rassembler les nations du monde dans ce lieu-là où nous sommes présentement, à Megiddo, dans la vallée de Jezréel, pour qu'elles puissent attaquer la ville de Jérusalem. À ce moment-là, c'est la fin complètement. Et alors que tout espoir est perdu et qu'Israël est vraiment acculé au pied du mur parce que toutes les nations sont contre
Israël et qui n'ont plus d'espoir de secours d'aucune nation du monde, c'est à ce moment-là que soudainement, du côté de l'Est, voilà que cette grande lumière va se pointer. Et la lumière, comme si elle s'approche dangereusement de la Terre. Et j'imagine les caméramans à ce moment-là, les grands réseaux d'informations, de nouvelles qui sont en train de filmer la bataille d'Armageddon en direct, vont laisser de côté les soldats qui sont en train de se battre à Jérusalem et vont pointer la lentille de leur caméra sur ce drôle de phénomène qui vient du ciel, pensant peut-être que c'est une invasion d'extraterrestres. Et ils ont partiellement raison parce que c'est vraiment une invasion d'extraterrestres, puisque c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tous ses saints, comme nous lisons dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament. Et son pied va se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem, et il va détruire cet homme qui a dirigé toutes ces armées contre la ville de Jérusalem. La Bible l'appelle l'Antéchrist. Il va le détruire par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, tout simplement, va mettre un terme à cette bataille d'Armageddon et va établir le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, encourageons-nous parce que malgré que des épreuves encore à venir, malgré que cette grande bataille à venir, la gloire du Seigneur revient bientôt. Je me tiens sur le sommet de la montagne de Megiddo et derrière moi, vous avez la grande vallée de Jezréel. Dans cet endroit-là, vont se réunir plusieurs nations, les armées de plusieurs nations du monde pour finalement attaquer une dernière fois la ville de Jérusalem. Et cette grande bataille s'appelle la bataille d'Armageddon, telle que nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 16e chapitre et au verset 16. Ça dit « Ils rassemblèrent ces armées-là dans une vallée appelée en hébreu Har Magedon ». Comme on a mentionné, le mot « Har » veut dire « montagne ». Megiddo, Megiddo, c'est la même chose. Donc, nous sommes à Megiddo, dans la grande vallée de Jezréel. Cette vallée, elle est très grande, environ une vingtaine de kilomètres de profondeur. Et il y a eu beaucoup de batailles bibliques dans cette grande vallée-là de toute façon. On se souvient de Déborah, comme on a mentionné, Gédéon, par exemple, qui a livré cette grande bataille contre Madian dans cette grande vallée-là. Et la vallée est située dans un creux, évidemment, parce qu'il y a ces grandes montagnes tout autour. Mais vous avez, comme par exemple, la ville de Nazareth, qui est juste devant moi. Et devant Nazareth se trouve le mont Tabar, là où on a eu aussi des conflits, des batailles bibliques. Et c'est quand même intéressant de noter que Jésus a été élevé dans la ville de Nazareth. Il est né dans la ville de Bethléem, mais il a grandi, a été élevé par ses parents, Marie et Joseph, dans la ville de Nazareth. Et déjà très jeune, il pouvait regarder ici, voir la vallée de Megiddo et vraiment comprendre, savoir que tout se terminerait ici, dans cette grande vallée de Jezréel. C'est quand même important à noter, évidemment. La parole de Dieu nous enseigne que dans ces derniers jours, au temps de la fin, il y aura cette entente de signer par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Selon la Bible, ce sera le dernier gouvernement, un gouvernement mondial, qui va diriger les destinées vraiment des nations pour une très courte période de 3 ans et demi seulement, c'est-à-dire la moitié de ces 7 années de tribulation. Alors qu'il vient au pouvoir, 3 ans et demi après la signature de ce traité supposément de paix et de sécurité entre Israël et plusieurs nations autour, cet homme prend le contrôle vraiment des destinées des nations mondiales et va contrôler plus ou moins la planète pendant ces dernières 3 années et demie. À la fin de ces 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation, il va réussir à rassembler la plupart des nations du monde dans cette grande vallée ici de Jezréel pour attaquer une dernière fois la ville de Jérusalem. Ce sera un temps vraiment de grande tribulation, un temps très difficile pour l'ensemble des nations de ce monde, puisqu'il y aura une trinité satanique qui sera en contrôle pendant ces courtes années-là de la fin de cette période des tribulations. Il y aura cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui sera le gouvernement mondial.
Un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, qui va réussir à réunir, à fusionner, si vous voulez, toutes les grandes religions de ce monde pour cette période de la fin des tribulations. Et ensemble, ils vont pouvoir former une espèce de système financier pour permettre le contrôle mondial de toutes les transactions commerciales qui se font sur cette planète. Alors, c'est un temps de grande tribulation, de grande épreuve pour les nations du monde. Et il y a vraiment une haine contre le peuple juif, Israël, qui sera promulguée durant ces années-là pour conclure finalement à cette bataille d'Armageddon et l'attaque sur la ville de Jérusalem. Mais comme j'ai mentionné aussi précédemment, ce sera le temps de la fin. Ce sera un temps très court, ce sera très intense au niveau de tribulation et souffrance, mais heureusement, ce ne sera pas tellement long. Comme Jésus a dit, ce temps, il est même abrégé, parce que s'il n'était pas abrégé, personne ne pourrait subsister. Mais à la fin de ces 3 années et demie-là, de la fin de la période des tribulations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même va revenir en personne, va établir son royaume et tous les rachetés de l'Éternel seront ressuscités à ce moment-là et nous pourrons vivre avec lui pour l'éternité. Alors il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance et il n'y aura plus de conflit mondial. Alors, nous avons vu cette grande vallée de Jezreel. Nous nous sommes rendus à Megiddo, sur le sommet vraiment de Megiddo. Et nous avons vu de nos propres yeux cette grande vallée qui s'étend à perte de vue de chaque côté. Vraiment, vous ne pouvez pas voir les limites de cette grande vallée-là parce qu'elle est vraiment très grande, elle est énorme. Et fait à noter, c'est que cette vallée-là, elle est située juste en face de Nazareth, là où Jésus a grandi. Et c'est comme si quand Jésus a grandi, il pouvait voir de ses yeux cette vallée-là de Megiddo où tout se terminerait finalement. C'est vraiment impressionnant de se tenir là et de voir Nazareth qui est juste en face de cette grande vallée-là. Vous avez le mont Tabar qui est sur votre gauche et c'est un endroit, comme j'ai mentionné, où déjà il y a eu beaucoup de conflits et c'est le lieu de rassemblement du dernier conflit avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et alors que la bataille fera rage, le Seigneur Jésus-Christ va revenir, va mettre un terme à ce conflit-là et va mettre un terme également à cette période de tribulation. Et les dernières 3 années et demie de cette période de 7 années seront les plus intenses parce que déjà, vous savez, depuis le tout début de cette période des 7 années de tribulation, la plupart des croyants déjà ont été enlevés, ne sont plus sur la terre. Donc, si l'Église n'est plus ici, c'est la lumière du monde qui est partie parce que nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit qu'il était la lumière du monde pendant qu'il était dans le monde, mais maintenant qu'il est retourné vers son Père, il a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et c'est également le sel de la terre. Ça veut donc dire que lorsque la lumière spirituelle sera retirée de cette planète et que le sel que nous représentons aura disparu, il n'y aura plus grand-chose pour préserver contre la corruption totale sur cette planète. Alors, ce seront des années très difficiles, des années très intenses, et particulièrement les dernières 3 années et demie seront très dures, très difficiles pour ceux qui habiteront sur cette planète à cette époque-là. Et c'est pourquoi c'est comme une grande délivrance lorsque cette lumière va paraître du côté de l'Est et elle se dirige vers Israël, évidemment, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient avec tous les appelés, comme nous avons lu, tous les rachetés de l'Éternel, tous les enfants de Dieu de toutes les générations qui sont maintenant ressuscités, qui reviennent avec lui et vont mettre un terme à cette dernière bataille, la bataille d'Armageddon. Et pour montrer justement la gloire et toute la puissance du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons dans l'Épître aux Thessaloniciens comment le Seigneur va se débarrasser de cet homme qui en fait était l'homme le plus puissant de la planète durant cette période de tribulation, qui en fait a contrôlé le monde entier pendant une période de 3 années et demie, les dernières 3 années et demie de ces 7 années-là de tribulation. Ça dit dans Thessaloniciens que le Seigneur Jésus-Christ va le détruire par
la gloire de son événement, de son retour. Juste la gloire de son retour va éliminer cet homme-là et il va le détruire par le souffle de sa bouche. Alors, c'est quand même impressionnant parce que c'est l'homme le plus puissant de la planète qui dirige les destinées de ce monde pendant plusieurs années et uniquement le souffle de sa bouche du Seigneur Jésus-Christ va suffire à éliminer cet homme-là et l'envoyer dans l'étang ardent de feu avec le faux prophète qui l'a accompagné durant son terme de ces 3 années et demie de tribulation. Et après ça, bien sûr, c'est le gouvernement de Dieu qui va prendre le contrôle de cette planète. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons d'avance et notre cœur est en paix avec cela, parce qu'enfin, la terre va jouir de la paix, va jouir d'un repos, va être sous un gouvernement parfait, un gouvernement qui est juste, un gouvernement qui permet à tous les habitants de la planète de profiter pleinement de la vie, parce que ce sera vraiment un monde nouveau, un monde où il n'y aura plus de condamnation. Actuellement, notre monde est encore sous l'effet de la condamnation à cause du péché depuis Adam et Ève. Mais en cette journée-là, la condamnation sera retirée de la terre. Il n'y aura plus de condamnation. Ce sera comme un paradis terrestre. Alors, malgré tous les problèmes auxquels notre monde fait face aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir parce que nous avons cette promesse. Le Seigneur a promis de revenir à la toute fin et établir son royaume sur cette terre. Alors, il y a de l'espoir parce que nous sommes très proches, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous a donné plein de signes pour nous prévenir de la proximité de son retour. Et nous voyons vraiment que tous ces signes ont déjà été accomplis et que le Seigneur est sur le point de revenir. Alors, prenons courage. Et lui-même a dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de vous repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous serez pardonné, vous serez sauvé, et déjà vous serez transporté dans le royaume du Seigneur, et vous attendrez avec anticipation son glorieux retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.